Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. C'est le moment de la discussion avec Rémi Villemur et on va revenir sur cette nouvelle qui a beaucoup fait réagir, et avec raison aussi, parce qu'on entend ces mots-là et on se dit, mon Dieu, dans quel pays vivons-nous? Le rapporteur de l'ONU qui a dit que la condition de certains travailleurs issus de l'immigration sont propices à l'esclavage au pays. Donc, le mot esclavage... Il semble que ça résonne. On se dit, si c'est ça, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait à jaser en ce moment? Tu vois un peu, il y a quelque chose qui marque l'imaginaire. Oui, et pourtant, moi, je ne suis pas vraiment surpris. Parce qu'à partir du moment qu'on considère l'immigration comme un nombre, tout simplement, qu'on ne se soucie pas de est-ce que ces gens-là ont un logement, est-ce que ces gens-là auront des services sociaux, qu'est-ce qui arrive si ces gens-là perdent leur emploi, ça donne ça. Ça fait en sorte qu'on revient à un âge très primaire où le travailleur est juste de la chair utilisée par un employeur. C'est le pire de l'être humain ressort à ce moment-là. Donc, et pendant des années, et ça que je trouve intéressant dans ce débat-là, c'est qu'on discutait d'immigration, puis il y avait des gens d'une certaine gauche qui disaient il ne faut pas mettre de limites. Il ne faut pas mettre de limites. Les gens, de toute façon, ils fuient les guerres, des endroits où c'est beaucoup moins plaisant de vivre. Et là, ils arrivent ici, puis peu importe dans quelles conditions on les accueille, c'est toujours bien mieux que là-bas. Puis moi, j'écoutais ces gens-là, puis j'essayais de les convaincre que c'était aussi pour le bien des immigrants que je pensais qu'il fallait en accueillir moins. C'était la fameuse phrase de François Legault, finalement. En accueillir moins pour en prendre soin. Parce que quand vous accueillez trop de gens et que vous n'êtes pas prêt à les accueillir, ça donne ça. Et c'est bizarre parce que le discours qui est considéré comme anti-immigration, qui est finalement un discours qui milite pour une baisse des seuils, c'est un discours qui est toujours présenté comme un discours qui n'est pas bienveillant, qui est un discours qui est exclusif, qui est un discours xénophobe. Et aujourd'hui, on réalise que les gens qui étaient en faveur d'une ouverture sans limite, ce sont ces gens-là qui ont manqué de sensibilité et ce sont ces gens-là qui ont milité pendant des années pour des politiques qui mènent à quoi? Qui mènent inévitablement à ça. On ne peut pas arriver à un autre résultat qu'à ça. Vous envoyez des millions de personnes dans des pays où ils ne peuvent pas être accueillis, ils vont vivre dans des conditions difficiles. Et c'est honteux. C'est honteux pour le Canada parce que, on en fait partie et on regarde à l'étranger, on a une réputation qui est de plus en plus dégueulasse, parce que le mot esclavage, ça salit, et ça salit longtemps. Et pourtant, c'était l'espèce d'Eldorado, c'était le pays où tout le monde pouvait venir et vivre une vie normale. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, finalement. Le monde n'est pas fait de roses, de bonbons et de bienveillance. Le monde est fait de décisions difficiles, parfois. Et une décision difficile sur la question migratoire, c'est simplement de baisser les seuils. Oui, tout à fait. Puis c'est pas... c'est intéressant ce que tu dis là, quand tu dis que finalement, quand tu dis on accueille tout le monde, finalement, on n'accueille personne dans les faits. Et ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas... Au contraire, je veux dire, il n'y a personne sur le principe de l'immigration, d'accueillir, qu'il y ait des gens qui déménagent, qui vont dans d'autres pays. Je veux dire, ça fait partie... presque de l'histoire de toujours, là. C'est-à-dire que ça existe depuis toujours. C'est pas un problème en soi, c'est la question effectivement du nombre, de la capacité d'intégration. Et je peux t'en parler, je vis en France plusieurs mois par année, comme tu le sais. Et là-bas, c'est une perspective complètement différente sur de la question des quotas. Juste eux, parler de quotas, c'est comme... Ça peut être perçu presque comme de l'extrême droite, là. Ça te donne une idée. Mais... sur le principe qui était si beau de dire oui, on accueille, puis si vous faites une demande d'asile, oui, on va utiliser votre demande, puis tout ça. Parfait, c'est très beau sur le principe, mais ce qu'on voit de plus en plus dans certains quartiers, notamment à Paris, c'est qu'il y a des gens qui arrivent et il y a des refuges qui sont pleins à craquer, des associations qui n'arrivent même plus à accueillir. Donc, on voit des personnes vivre dans des tentes, vivre sous des ponts. Puis, je dis ça, c'est pas une image, la réalité. C'est un fait. C'est la réalité. Et qu'est-ce que tu penses que qui arrive avec ces personnes-là? Ça entraîne pour les personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer justement toutes sortes de problèmes. Même, ça peut conduire à des problèmes psychologiques, des problèmes de situation financière très difficiles, de l'insécurité. Ça crée aussi
un terreau fertile pour les mouvements justement plus extrêmes, pour les groupes plus extrêmes, pour des partis plus extrêmes qu'on va juger plus extrêmes parce qu'à un moment donné, les partis dits plus historiques ou conventionnels, entre guillemets, ne veulent pas se saisir de ces questions-là et c'est récupéré aussi, pas nécessairement de la bonne façon. Fait que tout ça pour dire, et peut-être aussi en terminant, puis on peut en discuter, tu sais, tu parlais des conditions de travail de certains travailleurs, notamment des travailleurs agricoles. Tu sais, il y a aussi une pression de différentes chambres de commerce, du patronat aussi, pour mettre une pression sur des salaires bas aussi. On ne peut pas être hypocrite puis dire que ça n'existe pas. Tu sais, je ne dis pas que c'est que ça. Oui, il faut de la main-d'œuvre, puis de la main-d'œuvre très qualifiée, il va y avoir de très bons salaires, mais il y a aussi cette pression pour qu'il y ait des livreurs Uber qui travaillent à vélo sous la pluie aussi. Il y a ça aussi. Ben, c'est pour ça que depuis déjà quelques années, une certaine droite, moi, j'aime pas dire la droite et la gauche parce que de toute façon, c'est même plus la droite qui se désigne à droite ni la gauche qui se désigne à gauche. Mais les gens qui sont classés à droite depuis quelques années disent aux gens qui sont classés à gauche, vous savez... il fut un temps quand même où les travailleurs, c'était quand même votre préoccupation première. Hein? Maintenant, vous encouragez des politiques qui mènent à du cheap labor, donc ça baisse le salaire. C'est bizarre. Ça ressemble pas à la gauche, finalement. Mais je veux revenir sur l'exemple que tu donnes sur ce que tu observes en France. On n'invente rien, Karima. Là. Dans la presse anglaise, canadienne-anglaise, on commence de plus en plus à documenter le fait qu'il y a des réfugiés ukrainiens qui retournent en Europe. Ils arrivent ici, puis ils disent, ben regarde, je veux dire, je sais bien que c'est moins pire que l'Ukraine, mais c'est pas moins pire que les autres pays à côté. Donc, je retourne en Europe parce qu'ici, j'ai pas de logement, j'ai pas de travail, c'est trop cher. Là. Il y a de moins en moins de gens qui demandent la citoyenneté canadienne. Ça aussi, c'est un truc qui est documenté. Donc, il y a des gens qui immigrent, mais Citoyenneté Canada observe qu'il y a de moins en moins de gens qui demandent la citoyenneté parce que c'est une vie qui est de moins en moins intéressante. Ça fait pas plus l'affaire des gens qui viennent d'ailleurs que de payer plus cher pour de la nourriture, pour du logement, puis ne pas avoir accès à de services sociaux. Là. Même si c'est peut-être pire là d'où ils proviennent, ça leur donne le goût d'aller voir ailleurs également. Donc, il n'y a personne d'heureux dans cette histoire-là. C'est bizarre, hein? Mais ça fait l'affaire de personne. Oui, il faut repenser effectivement à tout ça, parce que j'ai l'impression des fois qu'on a vécu une espèce de belle bulle. Et il y avait cet accueil, cette bienveillance, puis là, on a l'impression qu'il y a comme une perte de contrôle aussi, qu'on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, il y a comme le cap, il est où exactement, pour quelles raisons, on fait quoi. On est comme dans une machine, on dit « Ah oui, ça va régler la pénurie de main-d'œuvre. » Finalement, au fil des années, il n'y a jamais rien qui est réglé. Là, puis, donc, il y a vraiment une façon de repenser les choses, puis de façon probablement un peu plus calme et non genre en fonction d'invectives, parce qu'on aborde tel sujet, tout de suite, ça bascule dans des insultes. C'est quand même assez troublant tout ça. Et parlons rapidement, le 15 août, c'est la fête nationale de l'Acadie. Tu voulais en parler? Ben écoute, moi, j'ai appris à l'école que les Acadiens, c'était des gens qui n'étaient pas belliqueux, c'était des gens qui étaient neutres, qui étaient voire peut-être lâches, et qu'ils avaient été déportés, puis qu'ils avaient peu résisté. Et quelques années plus tard, j'ai voyagé en Acadie, puis j'ai rencontré des gens qui résistaient, des gens fiers, des gens qui, pour la plupart, des fois, choisissent de ne pas parler anglais, et c'est un acte de résistance. Hein. J'encourage pas les gens à ne pas apprendre une langue supplémentaire. L'anglais, c'est une langue très utile, mais en Acadie, c'est un acte de résistance. Et ensuite, quelques années après ce voyage-là, je suis tombé sur un texte dont tu connais l'auteur, Carl Bergeron, qui a écrit un texte dans le Figaro il y a quelques années sur l'histoire méconnue des Acadiens. Et là, moi, je me disais, bon, OK, je vais relire ce que j'ai déjà appris. Et j'ai découvert qu'on m'avait tellement mal enseigné qui était et quel était ce peuple-là. Les Acadiens, c'est des gens qui avaient du nerf. C'est des gens qui ont été abandonnés en 1713. Il y a eu le traité d'Utrecht qui faisait en sorte que l'Acadie devenait un territoire britannique. Et les Acadiens ont refusé de prêter serment d'allégeance au roi. Et ils ont refusé de se battre contre les Français, même s'ils avaient été abandonnés par les Français. Donc, ils n'étaient même pas dans le ressentiment. Ils sont restés fiers. Ils ont ensuite accepté un serment conditionnel qui faisait en sorte que, comme je le dis, ils ne prenaient pas les armes contre les Français. Et quand les Français ont essayé de reprendre l'Acadie, ils ont essayé d'aider les Français. Donc, c'est là qu'il a eu lieu la grande déportation. Et cette grande déportation-là, on n'a pas suffisamment dit à quel point ça avait été douloureux pour un peuple à qui on n'a jamais offert d'excuses. On a séparé des mères, des enfants. On a brûlé des terres pour empêcher les gens de revenir chez eux, pour les dissuader à le faire. Et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas encore appris, je pense, suffisamment à l'école, c'est que ces gens-là se sont battus. Quand ils sont arrivés dans les 13 colonies qui sont devenues les États-Unis, les Anglais leur ont dit, regardez, là, maintenant que vous êtes rendus ici, c'est plus la guerre, prêtez serment
au roi, vous aurez tous les droits d'un citoyen des 13 colonies, par contre, il va falloir vous disperser. Et ils ont refusé de se disperser. Ils ont refusé de prêter serment. Ils sont restés soudés. Il y en a qui sont retournés se battre. Imagine-toi, ils venaient de faire le voyage. Certains étaient morts dans des bateaux, dans des conditions insalubres, et il y en a qui sont retournés se battre. Donc moi, je pense qu'à chaque 15 août, il faut rendre hommage au courage, à la vaillance et à la force vive de ce peuple qui ne bénéficie pas, je pense, de témoignages qui sont honnêtes dans les écoles. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est bien fait. On nous apprend que c'est un peuple, tu sais, un petit peu lâche, qui ne s'est pas vraiment battu, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un peuple de sang français qui s'est battu en Amérique. Rémi Villemur, merci beaucoup. Puis merci de nous avoir éclairé justement sur cette période-là. Merci encore. À bientôt.